Hey coucou tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme et que vous vous amusez dans vos projets. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau micro HF qu'une marque m'a envoyé il y a peu de temps. Et le modèle, c'est le LWM328C de chez Lensgo. Ce kit comprend 2 émetteurs et 1 receveur. Le petit plus, c'est que tu vas avoir la possibilité d'enregistrer individuellement chaque émetteur avec une carte micro SD directement à plugger à l'intérieur de chacun de tes receveurs. Et comme d'hab, vous connaissez la musique, c'est juste après le générique. Deux émetteurs, un receveur, c'est la grande tendance des micros HF en ce moment. Et ce combo-là en fait un kit parfait pour les interviews. Comme j'ai pu le dire juste avant, ces micros m'ont été envoyés directement par la marque afin de recueillir mes impressions. J'ai bien sûr le droit de dire tout ce que je pense. Donc si ça colle pas, vous pouvez compter sur moi pour vous le dire. Je tiens à préciser que tous les tests que je ferai avec ce micro, donc on va retrouver à l'intérieur de cette vidéo, n'auront pas de modification, de filtre, d'effet ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment du brut et rien ne sera rajouté en post-prod. Allez, on déballe ce nouveau micro et en image. Bon, au premier regard, il aborde une forme très classique de micro HF et il est donné pour une émission à 150 mètres sans obstacle. On remarquera le slot micro SD sur chacun des émetteurs, permettant d'enregistrer chaque voix indépendamment. Premier constat, c'est agréable que tous les éléments ne soient pas emballés dans du plastique à usage unique. Ça me fait toujours un peu rager de déballer des choses et de devoir les jeter. Surtout que perso, je vois pas encore une fois l'intérêt d'emballer un câble dans du plastoc, donc un grand merci à la planète. Au dos du receveur, on trouve un système d'accroche ceinture et livré aussi un petit hot shoe qui permet de s'accrocher directement au sabot des caméras et réflexes. On voit aussi un port USB-C, c'est sûrement pour avoir accès directement à ta carte SD et récupérer tes fichiers de backup de tous tes records. 2 antennes souples, à noter que le power se trouve sur le bouton 7 en façade. Toutes les entrées-sorties par jack proposent une sécurité en plus avec un petit pas de vis. Ça évite les fausses manips, que ça s'arrache ou débranche entre temps. Sur les 2 émetteurs, une antenne et 2 entrées, une line et une mic. Cette fois-ci, le power est bien visible en haut avec un appui court. Petite remarque, on est sur des piles AA. J'aurais bien aimé qu'il soit doté d'une batterie, surtout que tous les éléments sont USB-C. Ça se trouve, ça recharge peut-être les accus. Eh bien oui, je trouvais ça bizarre, donc j'ai relu la doc et effectivement, ils préconisent de plus utiliser des accus rechargeables et le port USB-C s'occupe bien de la charge, donc nickel. Et pour finir, 2 cordons de jack en accordéon. Un coudé pour ton boîtier et l'autre droit pour ton smartphone à la norme TRRS. On trouve 2 micro-laves, 2 pinces avec 2 bonnettes mousse dans des sachets que tu peux refermer pour pas les paumer. Une dock en anglais et une pochette souple pour le rangement sans logo. Petite pensée pour la boîte de transport qui fait vraiment le taf et qui n'aura pas peur de prendre des pains. Les éléments importants seront en sécurité avec une bonne mousse prédécoupée. Ce produit se démarque pour son enregistrement en interne sur carte micro SD en 16 bits 48K. Mais à quel moment tu auras besoin de cette fonction? Sortir rapidement une source audio sans passer par un export? Faire une backup directement dans tes boîtiers? En tout cas, là où ça peut avoir un intérêt, c'est à longue distance. Ou alors si tu te retrouves peut-être dans une zone avec un peu de magnétisme ou des roches très ferreuses ou quoi, est-ce que ça peut créer une interférence sur ta liaison? Si tu as peut-être des obstacles ou autres, là du coup ça peut avoir un intérêt pour éviter, si à un moment tu as une perte de liaison, de récupérer source 1, source 2 et de recoller ça sur ta timeline. Donc finalement ça peut avoir une utilité. Une fois allumé, il scanne les 99 fréquences et tout ce petit monde est reconnu. Sur ton receveur, tu verras que l'écran se split en 2, source A et B. Allez, on s'équipe et on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, je vais mettre du coup un petit émetteur là, un micro lave, on va se l'accrocher. Normalement là, c'est pas trop merdique. On retrouve toujours une petite pince, bon je vais pas le faire là. Je vais le record directement via le boîtier. 4, 3, hop, 4, 3, 2, 1. Alors, on va repartir. Quelques chiffres. Délai indiqué est de 1 milliseconde. Carte SD max 32 Go. Et quand tu auras bien chargé tes accus, tu seras sur 5 heures d'autonomie. Donc deuxième test voix, là je suis toujours en micro-lave, je me suis un peu isolé dans une pièce sans ordi, sans serveur, sans quoi que ce soit. Est-ce que ça grimpe un petit peu?
J'ai pas envie que ça fasse un truc trop caverneux. J'ai l'impression que c'est quand même bien plus acceptable comme ça, peut-être un peu trop. On va peut-être essayer de descendre, on va voir si au niveau du rec il accepte. Voilà, là du coup je suis passé en 2. Et bien écoute, ça peut même être intéressant de voir à peu près tous les level gains. À savoir que je suis quand même très bas sur le boîtier, donc à mon avis... Donc là je suis passé en 1, micro, test 1, test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test 2, test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je suis à plus 2. Et là je suis à 3. Donc clairement j'entends peut-être plus dans le casque une sorte de petite reverb, un petit écho. Mais du coup c'est quand même très correct au niveau du souffle, sachant que je suis en plus 3. Encore une fois, au niveau du boîtier, j'ai quand même grave descendu pour éviter de saturer, d'avoir des pics trop importants et de ne pas pouvoir récupérer ma source. Là, j'étais sur le montage et lors du dérochage, j'étais pas forcément satisfait de ces premiers tests, etc. Donc j'ai gratté encore un peu plus les options et je m'approche quand même d'un résultat qui est quand même beaucoup plus concluant. Au début, on était sur quelque chose, vous avez pu le remarquer, de relativement étouffé et j'aurais préféré avoir beaucoup plus de pics dans les médiums et dans les aigus pour avoir une voix quand même beaucoup plus claire. Là on a un son qui est encore vachement rond. Encore une fois, je suis pas passé par une table de mixage, donc j'en suis sûr que je vais pouvoir quand même vachement encore dimmer un peu tous ces graves et toutes ces basses qui sont quand même encore vachement présentes. Donc dans tous les cas ça demandera un petit travail en post-prod si on souhaite quelque chose de plus clair. Dans tous les cas ça va offrir déjà une voix relativement plus chaleureuse, plus grave même, j'ai l'impression. Et voilà, cette review est terminée, donc comme d'habitude je vous laisse seul juge. Je vous dis à la prochaine, faites des images, faites du son et on se dit à la prochaine pour des nouveaux tests. Ciao ciao.